Tiens, Léo. Allez, vas-y. Oncle, ton pilon de poulet. Merci. Hey, regarde. Tu sais ce que c'est? C'est une Porsche. Prix d'achat, 2 millions. En un an, on n'en paierait même pas une roue. Waouh, quelle belle femme! Êtes-vous Bastien Sinclair? Oui, c'est moi. Et vous êtes? Je vous ai enfin trouvé. Jeune maître Bastien, suivez-moi, je vous prie. Jeune maître? C'est à moi que vous parlez? Bien sûr, qui d'autre ici s'appelle Bastien Sinclair? Je m'appelle bien Bastien, mais je ne suis qu'un marchand. Mademoiselle, vous faites erreur. Il y a une chose que vous ignorez. En fait, votre père est l'homme le plus riche du monde. Il vous l'a caché pour vous mettre à l'épreuve. Je suis ici aujourd'hui car votre temps d'essai est fini. Vous pouvez désormais gérer une partie des biens de la famille Sinclair. Mademoiselle, je n'ai vraiment pas d'argent. Ne perdez pas votre temps à essayer de m'arnaquer. Il y a 100 milliards sur cette carte. C'est l'argent de poche de Monsieur Sinclair. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier à la banque. Mademoiselle, je n'ai pas le temps de jouer. J'ai du travail, veuillez m'excuser. Gardez bien cette carte noire. Appelez-moi si besoin. Je m'appelle Vivienne Dubois. J'attends vos ordres. Bien. Léo, regarde, nous sommes arrivés là où maman travaille. Maman va bientôt sortir. Oui, Léo, c'est l'anniversaire de maman. On va lui faire une énorme surprise. Regarde, maman sort. C'est qui l'oncle à côté d'elle? Léo, rentrons à la maison. On n'attend plus maman. Sois sage, Léo. On rentre faire tes devoirs, puis on attendra maman. D'accord? D'accord. Maman. Bastien, que fais-tu ici? Sois sage, Léo. Attends papa dans la voiture. Papa te ramènera bientôt. D'accord? Bastien, je te parle. Que fais-tu ici? Je tombe mal. Je gâche ton plaisir, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je délire. Rosalie, as-tu oublié qui tu es? Tu es encore ma femme, batifoleur avec un autre en public. Tu n'as aucune honte? Puisque tu le prends comme ça, je n'ai plus rien à te dire. Voici l'accord de divorce. Signe-le tout de suite. D'accord. Tu avais tout prévu, hein? Nous ne sommes plus du même monde. Tu ne comprends pas? Je suis la PDG du groupe Lumière. Je vaux des millions. Et toi? Avec ton pauvre stand, que peux-tu m'apporter? J'ai honte de sortir avec toi. C'est humiliant. Tu saisis? Tout ça, c'est de la vanité. Tu n'as que l'argent en tête. Et je devrais viser quoi? Dis-moi, tes cadeaux minables? Ce gâteau pourri, ça vaut quoi? 200 yuan max? Sais-tu ce que m'offre le jeune Gauthier? Une bague à 300 000. Bastien, pourquoi devrais-je te remercier pour tes babioles? Un gâteau minable. Rosalie, ton raté de mari ne connaît rien aux classes sociales. Toi, avec lui, tu ne t'en sortiras jamais. Divorce, si tu le fais, ces 20 millions iront direct sur ton compte. C'est vrai, Rosalie. Ce bon à rien sert à quoi? Oublie les 20 millions. A-t-il seulement 10 000 yuan? Toi, Quoi? Tu comptes trouver de l'or dans ton stand pourri? Je t'en prie, ne freine pas ma carrière. S'il te reste un peu de cœur, signe cet accord, immédiatement. bien. D'accord pour le divorce. Mais qu'en est-il de Léo? D'accord pour le divorce. Mais et Léo? Après le divorce, la maison, la voiture et la garde de Léo, tout est à moi. C'est exclu. Je garde Léo. Bastien, je ne négocie pas, je t'informe. Tu n'as pas le choix. Dégage de chez moi. Je ne veux plus te voir. Que faites-vous? Tu oses revenir? Rosalie m'a tout dit. Prends tes affaires et tire-toi. Ma sœur l'a dit,
Désormais, elle ne veut plus voir ce minable. Si tu es malin, casse-toi avec tes affaires. Rosalie, tu es sans cœur. Bastien, comment oses-tu? Un minable comme toi, dans une autre famille, on t'aurait déjà jeté. On t'a hébergé gratuitement pendant 5 ans, c'est déjà bien assez. Logé et nourri, où est passé mon salaire de ces 5 ans? Pendant tout ce temps, m'avez-vous donné un centime? Arrête tes bêtises. Un moins que rien comme toi ne mérite pas notre Rosalie. Dégage maintenant, ou j'appelle la police. Je m'en vais. Vivre avec vous me dégoûte. Mais retenez bien ceci. Vous allez le regretter. Si Bastien me fait regretter, je suis un chien. Allez, Oust, ce n'est pas pour les mendiants. Il y a 100 milliards sur cette carte. C'est l'argent de poche de Monsieur Sinclair. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je voudrais voir mon solde. Bastien Sinclair? Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je voudrais voir mon solde. Bastien, c'est toi? Tu sais où tu es? Ici, ce n'est pas pour toi. Je suis un citoyen, j'ai le droit d'être ici. Alors dites-moi, que voulez-vous faire? Je veux voir mon solde. Tu sais bien que tu es fauché. Pourquoi venir ici? C'est parce que Rosalie t'a quitté? Tu viens m'embêter? Elle a choisi un homme meilleur. C'est son choix. Ça ne me regarde pas. Quelqu'un. Je veux un service. Bonjour. Mademoiselle Leblanc, que puis-je faire pour vous? J'étais là avant, pourquoi s'occuper d'elle? Quoi? C'est quoi cette banque? Laissez entrer un tel sans-abri. Je vais réfléchir. Si je reste cliente ici. Désolée, mademoiselle Leblanc, je m'en occupe. Bastien, va faire tes scènes ailleurs. Si tu ne pars pas, j'appelle le vigile. Je suis client, je ne bougerai pas. C'est la Black Card VIP. Voici la Black Card VCIP. La Black Card VIP? Impossible, il faut des milliards. Pour l'obtenir, un sans-abri ne peut pas l'avoir. Tu as dû te tromper. Monsieur Sinclair, puis-je voir la carte? C'est bien la Black Card VIP. Il n'y a aucun doute. C'est impossible. Dans toute la Riviera, il n'y en a pas plus de 3. Comment pourrait-il l'avoir? C'est forcément une fausse. Je vous conseille de bien vérifier. Monsieur Sinclair, puis-je faire vérifier cette carte? C'est une affaire sérieuse. Faites donc. Un instant, s'il vous plaît. Falsifier une carte diamant ou or? Passe encore. Mais une Black Card VCIP? C'est d'une stupidité totale. Cette femme n'a rien contre moi. Elle ne m'a sûrement pas menti. Bastien, c'est une fausse carte. Falsifier une Black Card VIP est un crime. Bastien Sinclair, c'est une fausse Black Card. Tu l'as falsifiée. C'est un crime. Fausse? C'est impossible. Regarde-toi un peu. Tu crois mériter 100 milliards? Tu te prends pour qui? Non seulement la carte est fausse, mais la carte de visite aussi. Sais-tu qui est Vivienne Dubois? C'est la PDG du groupe Dubois, une vraie reine des affaires. Tu n'es pas digne de sa carte? Jeune maître Bastien. Pourquoi m'avoir menti? Mentir? Quel imbécile a dit ça? Maître, où êtes-vous? Bien, je suis tout prêt. Attendez, j'arrive tout de suite. Ignorez qu'une Black Card VIP nécessite une clé bancaire. Quel genre de commercial est-ce? Ça suffit. Fausse carte, faux appel. Tu n'es pas fatigué de jouer? Si toi, tu ne l'es pas, moi, j'en ai assez de te regarder faire. Pourquoi tant d'impatience? Vivienne arrive tout de suite. Tu te prends pour qui? Un simple coup de fil. Et Vivienne Dubois accourt? Tu rêves, mon pauvre. C'est vraiment ridicule.
Je suis Vivienne Dubois, qui trouve ça ridicule. Vivienne Dubois est là. Qui va rire maintenant? Vivienne Dubois est là. Qui va rire maintenant? Vivienne salue le jeune maître Bastien. Jeune maître Bastien, c'est lui le jeune maître? Jeune maître Bastien, comment voulez-vous les traiter? C'est selon votre bon plaisir. Oublie ça, elles n'en valent pas la peine. Laisse-les partir. Ah, au fait, j'ai une question à vous poser. Partez, maintenant. Jeune maître Bastien, que désirez-vous? Allô? Qu'y a-t-il, Lily? Rosalie, ton minable d'ex-mari a 100 milliards. Ton bon à rien d'ex-mari a 100 milliards. Arrête tes bêtises, Lily. Bastien a été marié avec moi 5 ans. À part vivre à mes crochets et vendre dans la rue, comment pourrait-il avoir 100 milliards? Liane, tu n'as rien à faire au boulot? Arrête de te moquer de nous. Si ce déchet a 100 milliards, mon père est le roi du pétrole, pourquoi tu ne vérifies pas? Mais je ne mens pas, Allô? Tout à l'heure, on va s'amuser où? Oh Rosalie, pourquoi vous ne me croyez pas? Admettons que tout soit vrai, mais tu m'as dit plus tôt que mon père voulait que je gère une partie du groupe Sinclair, lesquels... La plus grande entreprise de Riviera, le groupe Horizon, valant 100 milliards, a été racheté hier par Monsieur Sinclair. Maintenant, toutes les actions sont à votre nom. Demain, vous pourrez aller au groupe Horizon pour la passation. Voici l'anneau de rang symbolisant le président du groupe Horizon. Le groupe Horizon vaut 100 milliards. Je ne rêve pas. Bien sûr que non. Tout Riviera sait maintenant que le groupe Horizon a été racheté hier par un mystérieux milliardaire. Le comité d'organisation, dans 3 jours, tiendra un conseil pour révéler votre identité à toute l'élite de Riviera. Je vais d'abord au groupe Horizon régler les affaires pour vous. Au fait, cette voiture est aussi un cadeau de Monsieur Sinclair. Demain, Rosalie Lambert et Paul Gauthier seront là aussi, n'est-ce pas? Rosalie, tu as divorcé pour 20 millions. J'espère que tu ne regretteras pas demain. Demain, Rosalie Lambert et Paul Gauthier y seront aussi. Rosalie, tu as divorcé pour 20 millions. Tu vas le regretter demain. Quoi? Le groupe Horizon a changé de main. Quoi? Pierre, le groupe Horizon a changé de main. Quoi? Le groupe Horizon a changé de main? Je t'ordonne d'aller au groupe Horizon de suite. Apporte notre héritage, le Lingji millénaire, à cette sommité, à n'importe quel prix, gagne ses faveurs. L'avenir des Gauthier en bourse se joue maintenant. Si le groupe Horizon change, tout le milieu des affaires de Riviera sera bouleversé. Ma chance est enfin arrivée. Président Cheng, je viens vous chercher de suite. Pas de presse. Dire que ce groupe Horizon, que j'admirais tant, m'appartient désormais. Tiens, n'est-ce pas le célèbre premier minable de Villedieu? Rosalie t'a jeté, plus personne pour t'entretenir, tu cherches du travail ici? Largué par Rosalie, plus personne pour t'aider, tu viens mendier un job? En quoi ça te regarde? Bastien, après notre divorce, chercher du travail est normal, mais pas ici. Quand cesseras-tu d'être aussi prétentieux? Rosalie, on est divorcés. Mes affaires ne te concernent plus. Ai-je tort? Je fais ça pour ton bien. Bastien, regarde-toi. As-tu des diplômes? As-tu de l'expérience? Quelqu'un comme toi, Lumière n'en voudrait pas. Encore moins Horizon. Rosalie a raison. Ma famille est le partenaire privilégié du groupe Horizon. Je pourrais peut-être te pistonner. Je leur demanderai de te donner un poste de balayeur. Remercie le jeune Gauthier. Balayer chez Horizon. Vaut mieux que ton stand, exposé au vent et au soleil. Qui sait, tu seras être le plus brillant des tiens. C'est une chance inouïe. Remercie-le vite. Gardez cette chance.
pour vous deux. Toi. Moi, Bastien, j'ai mes propres affaires. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Bastien, arrête ton cinéma. Tu es venu ici pour me reconquérir, non? Je te le dis clairement, c'est impossible. Je suis une PDG millionnaire et toi, un simple marchand. Tu ne ferais que me freiner, tu comprends? Primo, moi, Bastien, je ne suis pas venu ici pour te suivre. Secundo, j'ai mes propres affaires. Tertio, vous deux, vous me dégoûtez. Maintenant, dégagez. Vous deux, vous me dégoûtez. Dégagez. Attends. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as affaire au groupe Horizon. Un déchet comme toi, tu aurais un lien avec le groupe Horizon? Ah, j'y suis. Tu ramasses les ferrailles, les ordures. Avec les ordures, ça te va bien? Écoute, il faut se connaître. Depuis notre divorce, tu dois avoir faim. On essaye de t'aider. Ne sois pas ingrat envers nous. Assez, soit vous partez d'ici, soit je demande qu'on vous jette dehors. Toi. Le divorce t'a complètement... Tu sais où on est. C'est le groupe Horizon. D'où vient cette audace de faire un tel scandale? Gauthier, Bastien, tu es fou? Il a osé me frapper. Aujourd'hui, je vais te briser, t'arracher la langue. Ce sera pire que la mort. À l'aide, on sème la pagaille ici. Vigile. C'est qui? Pourquoi ce bouquin? Monsieur Gauthier. C'est ça l'accueil du groupe Horizon? Ce type m'a frappé. Vite, virez-le d'ici. Le groupe Horizon n'autorise pas les intrus. Partez tout de suite. N'importe qui entre chez nous maintenant. Quelle poisse. Tu ne veux pas mon nom avant de me mettre dehors? Tu ne veux pas savoir qui je suis avant de me chasser d'ici? Un minable vendeur de rue, quelle importance as-tu? Regarde bien, les vigiles ici sont pour toi, totalement hors de portée. Sache une chose, gamin, toute la rivière est au pied du groupe Horizon. Ici, même un dragon doit se plier, même un tigre doit se soumettre. Alors, imagine, pour un chien comme toi, et vous, virez-le d'ici. Bastien, autrefois, parce que tu étais le mari de Rosalie, on te respectait un peu. Mais maintenant, tu n'es qu'une fourmi qu'on écrase. Je te conseille de vite t'excuser auprès de Gauthier. Je pourrais peut-être intervenir pour t'éviter le pire. Vivienne, descends tout de suite. Oh là là. Bastien, tu ne sais même pas frimer. Sais-tu qui est Vivienne Dubois? Quel genre de sommité elle est? C'est l'héritière de la famille Dubois de la capitale, leur véritable dirigeante. À 22 ans, elle a conquis l'international. Le nom de cette reine des affaires dans ta bouche est une pure insulte. Vivienne est mon idole, mais aucune photo d'elle n'a jamais circulé. Je me demande bien pourquoi. Elle est venue ici, à Riviera. La rumeur dit que c'est cette Vivienne qui a racheté le groupe Horizon. Mais ce gamin s'est bien renseigné. Mais hélas, il n'a aucun pouvoir. Bientôt, ma famille offrira ce trésor à Madame Dubois pour sceller notre alliance avec le groupe Horizon. Notre entrée en bourse, c'est pour bientôt. Quant à toi, tu n'es qu'un cas désespéré. Et toi, tu n'es qu'un, à rien, un déchet. J'espère que quand Gauthier réussira, il pensera à moi. Bien sûr, bien sûr. Imbécile. Groupe Horizon ne collabore pas avec les vauriens. Toi, qu'attendez-vous? Allez-y. Allez, brisez-lui les jambes et virez-le. Arrêtez. Monsieur Leroy, c'est lui qui causait du tort. Monsieur Leroy, en fait, j'offre un trésor au Dubois. C'est l'héritage de la famille Gauthier. Quand vous verrez Madame Dubois, parlez-lui de moi. Vous faites du grabuge, dérangeant le président. Vous, en assumerez-vous le prix? Exactement. Tout à l'heure, ce minable vendeur de rue a causé du tort au groupe Horizon. Il a parlé sans honte, ordonnant à Mademoiselle Dubois de descendre. Je te le dis, voici le PDG du groupe Horizon. Monsieur Leroy, avant de mourir, voir une telle sommité te permettra de mourir en paix. Bastien, tu as dérangé Monsieur Leroy, c'est fini pour toi. On ne peut sauver celui qui cherche sa perte. Tu cours à ta perte, je ne peux rien faire. Êtes-vous Monsieur Bastien Sinclair? Vivienne Dubois m'envoie vous chercher. Par ici, monsieur. Êtes-vous le jeune maître Bastien? Vivienne Dubois m'envoie vous chercher. Par ici, monsieur. Mais Monsieur Leroy, ce n'est qu'un minable vendeur de rue. Comment pourrait-il connaître Madame Dubois? Il vous ment, c'est sûr. C'est vrai, Monsieur Leroy.
Même s'il faut laver son linge sale en famille, je n'oserais pas vous mentir. C'est mon ex-mari. Marié pendant 5 ans, je le connais par cœur. Ce n'est qu'un homme incapable de nourrir sa propre famille. Monsieur le roi, ne vous laissez pas avoir. Pour qui te prends-tu? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Dégage. Monsieur les rois. Tu es viré. Le groupe Horizon a des partenaires si mal élevés. C'est désolant. Toi, Désormais, le jeune Gauthier n'est plus le bienvenu au groupe Horizon. monsieur le roi, êtes-vous sûr de vouloir protéger ce déchet? Écoutez-moi bien. Nous sommes le partenaire privilégié du groupe Horizon. Offenser la famille Gauthier pour un tel moins que rien, c'est une grave erreur. La famille Gauthier, ce n'est rien du tout. Même ton père, s'il était là, me parlerait à genoux. 80% de vos profits dépendent du groupe Horizon. Si le groupe Horizon rompt ses liens avec vous, vous ferez faillite immédiatement. Monsieur les rois, j'ai mal parlé, je m'excuse. C'est ma faute, je regrette. Je suis impardonnable. Vraiment impardonnable. Monsieur le roi, s'il vous plaît. Je vous en supplie, épargnez la famille Gauthier. Le groupe Horizon ne traitera jamais avec des gens aussi vulgaires. À partir de maintenant, tous les échanges commerciaux avec la famille Gauthier, qu'ils soient en cours ou en préparation, doivent cesser immédiatement. Famille Gauthier, n'espérez plus gagner un centime grâce au groupe Horizon. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu dire ça? Je vais te massacrer ou je ne m'appelle plus Gauthier. Protéger le jeune maître? Comment oses-tu manquer de respect au jeune Sinclair? Le groupe Horizon change de main. Ton poste de PDG est sûrement menacé. Et tu oses inventer ce mensonge ridicule, disant que Madame Dubois t'envoie chercher ce déchet? Je te le dis, si elle l'apprend, tu vas le payer très cher. Toi? Madame Dubois, vous voilà enfin. C'est cet Adrien Leroy. Il prétend que vous connaissez ce déchet de Bastien Sinclair. Jeune maître Bastien, pardonnez-moi. Il dit que vous connaissez ce déchet de Bastien. Désolé, Bastien. Je suis la secrétaire de Madame Dubois, venue vous chercher. Sérieux? Les gens du groupe Horizon sont devenus fous? Traitez ce rat comme un VIP. Toi? Laisse tomber. Inutile de discuter. Moi? Allons-y. Paul, qu'est-ce qu'on fait? Ce rat ne fera rien du tout. Allons voir Vivienne Dubois. Une fois mon trésor offert et ses faveurs acquises, cet Adrien Leroy ne vaudra plus rien. Exact. Horizon vient de changer de main. Il y aura un grand ménage. Adrien, le PDG, sera en première ligne. Après avoir vu Vivienne, je vais faire la peau à ce minable. Président, dès aujourd'hui, je suis votre secrétaire particulière. Pour toute demande, je suis à vos ordres. Suivant les vœux de votre père, votre identité ne sera révélée qu'au conseil. Ainsi, vous verrez clairement le vrai visage de vos proches. Pour l'instant, soyez patient. D'accord, ça marche. Entrez. Madame Dubois, le fils Gauthier, Paul et Rosalie Lambert d'Aurore veulent vous voir. Le groupe Horizon ne traitera pas avec des gens aussi médiocres. Les ordres de Bastien sont les miens. Allez-y. Le groupe Horizon ne traitera jamais avec une boîte aussi médiocre. L'ordre du jeune maître Bastien est le mien. Allez-y. Sortez. Ne me touchez pas. Dehors. Avancez. Lâchez-moi. Allez, lâchez-moi. Un simple vigile qui ose me traiter ainsi. Je vous le dis, je ne suis pas qu'un simple fournisseur du groupe Horizon. Je suis venu offrir un trésor à votre président. Face au groupe Horizon, tu n'es rien du tout. Le président l'a dit. Horizon ne traite pas avec des déchets pareils. C'est exactement ce que Bastien Sinclair a dit. Bastien Sinclair, c'est de ta faute, espèce de poissard, tu as tout gâché. Mon cher petit-fils, garde tes forces et réfléchis au sort de la famille Gauthier ruinée. Plus vite. Allez. Plus vite. Allez, dégage d'ici. Gauthier,
Qu'est-ce qu'on fait? Comment je le saurais? Fais chier. On va attendre ici. Bientôt, ce Bastien Sinclair se fera jeter dehors. Comment Bastien a-t-il pu s'offrir ce luxe? Se pourrait-il qu'il connaisse Vivienne Dubois? Si c'est vrai, on n'a pas encore l'acte de divorce. C'est impossible. N'oublie pas que vous étiez mariés 5 ans. S'il connaissait une sommité comme Vivienne, tu le saurais déjà. C'est vrai, c'est un bon à rien. Mais alors, d'où vient tout cet argent? Il t'a sûrement volé cet argent. Mais comment a-t-il autant d'argent? Il n'aurait pas volé ton argent? La priorité du fils de l'homme le plus riche, c'est quoi? Acheter une maison, bien sûr. Depuis le divorce, je n'ai même plus nulle part où loger. Maman, c'est pas mon beau-frère? Quel beau-frère? Ta sœur a déjà divorcé de lui. Waouh, cette voiture vaut au moins plus de 10 millions. Quoi? Allons voir ça. On y va. Allons-y. Monsieur Sinclair, signez juste ici, et ce bien sera à vous. Monsieur Sinclair, voici votre titre de propriété. Pousse-toi. Toi. Le raté que ma fille a fini par jeter, rends-nous l'argent. Quel argent? Le type de chez Sinclair ne fait pas l'innocent. D'où vient l'argent pour tout ça? Oh, tu l'as sûrement volé à ma sœur. Quel argent? Le type de chez Sinclair, arrête de faire l'idiot. D'où vient l'argent pour tout ça? Tu l'as volé à ma sœur. C'est vrai. Marié à ma fille depuis 5 ans et maintenant divorcé? Pourquoi dépenses-tu son argent? Je n'ai jamais dépensé un centime de Rosalie Lambert. Si vous ne me croyez pas, appelez-la donc. Maman, regarde-le faire l'innocent. On va fouiller nous-mêmes. Fouille. Espèce de mal élevé. Puisque ta mère ne t'éduque pas, je vais m'en charger. Moi-même aujourd'hui... Le type de chez Sinclair, je suis ton beau-frère. Avant, comme tu étais le frère de Rosalie, j'assumais tes fautes et je payais toutes tes dettes de jeu. Mais toi, tu m'as toujours méprisé. Maintenant qu'on a divorcé, tu n'es plus rien du tout. Sale petit vaurien, je savais bien que tu ne valais rien. Et maintenant, tu oses frapper ton beau-frère et ta propre belle-mère. Rends-moi le titre de propriété. Jamais. C'est à moi. Oui. Et ta voiture dehors, elle est à nous aussi. J'ai le titre en main, donc la maison est à moi. Tu penses vraiment pouvoir me l'arracher des mains? J'ai prévenu ma sœur. Elle arrive tout de suite pour s'occuper de toi. C'est ça. J'ai prévenu ma sœur. Elle arrive. Elle va te donner une leçon. C'est ça. Bastien Sinclair, tu as volé mon argent pour tes biens, et maintenant tu oses lever la main sur ma mère et mon frère? Je me demande bien quand j'aurai volé ton argent. Je viens de vérifier, l'argent de mon compte s'est volatilisé. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Écoute-moi bien, nous sommes divorcés. Ce vol est un crime. J'ai déjà appelé la police. Si tu rends l'argent et t'excuses auprès de ma famille, je serai clémente. C'est ça, Sœurette? C'est bien lui le voleur. Il va s'agenouiller devant moi? Espèce de déchet, tu oses me répondre? À genoux, tout de suite? À genoux. Des gens comme vous ne sont pas dignes de faire s'agenouiller le jeune maître Bastien. Oui, sœur, c'est lui qui a volé l'argent. Je vais le faire s'agenouiller. Espèce de bon à rien, tu oses me répondre maintenant? À genoux, tout de suite. À genoux. Vous, prétendre faire s'agenouiller jeune maître Bastien? Elle est magnifique. Qui est-ce? Waouh, plus belle que ma sœur? Monsieur l'officier, c'est lui. Il a volé l'argent de ma sœur. Arrêtez-le vite. Exactement. Il mérite le peloton d'exécution. Pas de pitié. C'est ça. Mademoiselle Lambert, PDG du groupe Lumière. Rosalie Lambert, l'ex-femme de jeune maître Bastien. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous dites que
jeune maître Bastien vous a volé? C'est ça. L'argent pour sa maison et sa voiture, il me l'a volé. D'après mon enquête, Mademoiselle Lambert possède 13 millions. En effet. Ma fille est la PDG du groupe Lumière. Riche à millions si jeune, rien à voir avec ce bon à rien. 10 millions. L'affaire est classée. Votre perte d'argent, Mademoiselle Lambert, n'a rien à voir avec jeune maître Bastien. C'est réglé. Mademoiselle Lambert, votre perte d'argent n'a rien à voir avec le jeune maître Bastien. Mademoiselle, j'ignore d'où vous sortez, mais il vous faut des preuves. C'est simple. La voiture du jeune maître Bastien vaut 14 millions. Vous n'avez pas les moyens. Ce que Monsieur Sinclair vient d'acheter est la première villa de Gauthier. Vous connaissez sa légende? C'est la plus luxueuse de Riviera. Elle vaut 300 millions. 300 millions. C'est la première fois que j'entends qu'un acheteur de villa à 300 millions volerait 10 millions. Mademoiselle Lambert, ce n'est pas pour vous rabaisser, mais votre petite fortune ne couvre même pas la monnaie du jeune maître Bastien. Impossible. Avant notre divorce, ce n'était qu'un bon à rien. Cela ne vous regarde plus. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches. Votre frère, Monsieur Yannick Lambert, il y a une semaine, avait 10 millions de dettes de jeu, remboursées hier seulement. Au fait, j'ai fait quelques recherches. Votre frère, Monsieur Yannick Lambert, il y a une semaine, devait 10 millions de dettes de jeu. Il a tout remboursé hier. Quant à votre argent, je pense que vous devriez lui demander. Mon argent, c'est toi qui l'as volé. Moi. Officier, je porte plainte contre Madame Yvonne Lambert et Monsieur Yannick Lambert pour avoir piégé Bastien Sinclair et tenté d'escroquer 13 millions. Voici les preuves. Nous refusons toute médiation et portons l'affaire en justice. Grande sœur, je t'en supplie, aide-moi, je t'en prie. C'est ma faute. J'ai des dettes de jeu. Si je ne rembourse pas, ils vont me tuer. Je t'en supplie, je ne veux pas aller en prison, s'il te plaît. Ma fille, je ne savais rien du tout. Aide-moi, toi aussi. Je t'assure que je ne savais rien. Serette. Monsieur Sinclair, voici vos affaires. Merci. Suivez-nous, s'il vous plaît. Serette. Ma fille, aide-moi, Serette. Je ne sais pas. Je ne sais absolument rien. Ma fille. Serette. Bastien, tu fais ça pour te venger, n'est-ce pas? Après notre divorce, tu veux envoyer ma mère et mon frère en prison. Tu es vraiment cruel. Bastien Sinclair, tu te venges, n'est-ce pas? Après notre divorce, tu veux jeter ma mère et mon frère en prison. Quel monstre! Ils l'ont bien cherché. Je me disais bien, pourquoi accepter le divorce si vite? En fait, tu avais déjà séduit une autre femme. Mademoiselle, ne vous laissez pas tromper. Il vit au crochet des autres. Il est totalement incapable. Marié avec moi depuis 5 ans, il ne sait que faire le ménage. C'est un vrai minable. Nos affaires ne regardent pas Mademoiselle Lambert. Votre mère et votre frère vous attendent dehors. Bastien, on vient de divorcer. Et tu es déjà avec une autre? Comment as-tu pu? Rosalie, on n'était pas encore divorcés. Que tu voyais déjà Paul Gauthier. Comment as-tu pu? C'était pour ma carrière. Toi et moi, on n'est pas pareils. Jeune maître Bastien, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris cette initiative. Que fais-tu ici? Votre père veut vous parler. Il est au téléphone pour vous. Sejamast. Votre père veut vous parler. Veuillez prendre l'appel. Allô, papa? Un simple petit PDG ose s'en prendre à mon fils. Je t'ai trouvé une rencontre, elle est tout à fait ton style. Vas-y immédiatement. Mais papa, je viens de divorcer. Assez discuté. C'est si dur de se marier? Ah, au fait, elle s'appelle Tiffany Lucas. Tiffany Lucas, papa et papa. Vous la connaissez? C'est l'une de mes ex. L'adresse est au 101, rue de la République.
Bien, j'ai compris. En tant que fils de l'homme le plus riche, la première chose à faire est de changer de look. Sauf que cette rencontre est avec mon ex-petite amie. Fils de l'homme le plus riche en rendez-vous, la première chose à faire, c'est changer de look. Sauf que ce rendez-vous est avec mon ex-petite amie. Votre père a préparé cet écouteur pour vous. Pour éviter un échec, il a décidé de participer aussi. Je passerai vous prendre dans une demi-heure. D'accord, je vois. Tiffany, ça fait longtemps. Bastien, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi, ton rendez-vous d'aujourd'hui. Mon père a dit que l'homme qui changerait notre destin, c'est toi. Oui, on peut dire ça. 10 ans sans se voir, tu es toujours aussi belle. Évidemment. Puisque c'est un rendez-vous, je vais être franche. Tu as une maison? Une voiture? Quel est ton salaire mensuel? Tu as une maison? Une voiture? Ton salaire mensuel? Tu veux m'épouser? Maison et voiture sont obligatoires. Pas en banlieue, au moins 500 mètres carrés. Quant à la voiture, pas trop bas de gamme. Si c'est trop bon marché, j'aurais honte de la conduire. Il faut au moins 1 million. Ah, au fait, la maison et la voiture ne doivent pas être à crédit. Je refuse de passer ma vie à rembourser des dettes. Chaque semaine, je sors en boîte avec mes copines. Ne te mêle pas de ma vie privée. Une fois mariée, je ne veux pas d'enfant. L'accouchement, ça gâche la silhouette. Ah oui, j'oubliais. C'est quoi ton boulot? En ce moment, je tiens un stand. Un stand? Quoi? Un simple vendeur de rue. Ose venir à cette rencontre. Arrête tes bêtises. Tu gagnes même 8 000 par mois. Tu te rends compte? Rien que pour mon maquillage, il me faut plus de 30 000. Un pauvre naze comme toi peut payer? Un crève-la-faim qui veut dater? Quelle perte de temps! Un crève-la-faim qui fait des rencontres. Quelle perte de temps! Tiffany, on ne s'est pas vu depuis 10 ans. On ne peut pas se parler calmement? Bastien, non. Tu as intérêt à garder notre ancienne relation secrète à tout jamais. J'en ai trop honte. J'ignore comment tu as fait pour embobiner mon père, mais je te préviens, il est hors de question que je sois avec toi. Insolente, espèce de matérialiste. Tu oses m'insulter? Ce n'est pas moi, c'est mon père. Bastien, arrête ton cirque. Tu t'es donné tout ce mal juste parce que je suis belle. Ne joue pas les seins et dégage d'ici. Oh, j'attends ma voiture. Toi, tu as une voiture? Ouais. Quelle voiture? C'est sûrement une charrette de rue. Quelle blague! Ça, c'est du luxe. Tu vois? Voilà ce qu'un vrai homme conduit. Dis donc, quelle caisse de luxe. Tu as vu? C'est ça, une voiture d'homme. Jeune maître Bastien, votre villa numéro 1 du domaine Gauthier est prête et étincelante. Je vous y conduis. Le domaine Gauthier, la villa numéro 1, c'est la fameuse villa à 300 millions. Monsieur Sinclair Senior, comment a-t-il pu vous choisir? Une prétendante aussi laide? À côté de Mademoiselle Dubois, tout le monde fait pâle figure. Attends-moi. Grand frère Bastien, mon cher Bastien, je plaisantais tout à l'heure, c'était juste des mots. Et puis, riche ou pauvre, c'est pareil. Nous deux, on est si bien assortis, tu ne trouves pas? Mais moi, tu vois, j'aime beaucoup les enfants. Quel dommage, tu ne peux pas en avoir. Mais vois-tu, j'aime les enfants. Dommage, tu ne peux pas en avoir. Enfanté? J'en ferai même 10 000. Et je te promets de ne plus jamais sortir. Je ferai tout le ménage, je te le jure, pour que tu sois comblé. Ça te va? À mon avis, tu n'es pas à la hauteur. Hé,
Où vas-tu? Attends. Bastien, prends-moi avec toi. Et... Président, le groupe Horizon va investir 1,5 milliard pour le projet Happy Valley. Confirmez-nous le lieu de développement. Ce sera ici. Bien, je m'occupe des procédures d'expropriation. D'ailleurs, les entreprises de construction de Riviera se disputent ce projet. Il y a déjà beaucoup de monde en bas. Voulez-vous descendre voir? Pas besoin. Je vous laisse gérer ça entièrement. Bien. Pour le conseil de demain, nous révélerons votre identité et confirmerons les partenaires liés au projet Happy Valley. Léa, penses-tu que je vais réussir? Le groupe Horizon vient de changer de main et lance un projet d'1,8 milliard. Si on arrive à collaborer avec eux, même pour de simples miettes, on aura tout gagné. Madame Lambert, vous êtes si jeune et avez déjà fondé le groupe Lumière. Je suis sûre que le groupe Horizon saura reconnaître votre talent. Si cette fois, on signe avec le groupe Horizon, ce partenariat sera décisif. Alors notre groupe Lumière pourra enfin prendre son envol. Bastien Sinclair? Bastien, tu es vraiment un pot de colle. Tu me suis même jusqu'au groupe Horizon. Bastien, vous avez divorcé de Madame Lambert. Je sais que c'est dur à avaler. Après tout, notre patronne est une PDG riche à millions, alors que vous n'êtes qu'un simple marchand de rue. C'est la réalité, et je vous conseille de l'accepter au plus vite. Stop. Je sais ce que tu vas dire. Si tu me colles comme ça, c'est pour qu'on se remette ensemble. Mais je te le dis, c'est absolument impossible. Je voulais dire que je ne suis pas venu pour toi. Je sais ce que tu veux dire. Tu me colles ainsi, juste pour qu'on se remette ensemble. Je te le dis, c'est hors de question. Je voulais dire que je ne suis pas là pour toi. Depuis notre divorce, tu as tout fait pour me nuire. D'abord, tu as engagé une actrice pour me rendre jalouse, puis tu as envoyé ma mère et mon frère en prison pour que je te supplie de revenir. Un homme manipulateur comme toi, je ne te laisserai jamais gagner. Madame Lambert va bientôt collaborer avec le groupe Horizon. À ce moment-là, tout Riviera l'admirera. Avec sa beauté et son talent, elle est destinée au sommet, admirée de tous. Et toi, tu n'es qu'un bon à rien, un homme ordinaire. Tu ne la mérites pas, tu n'es qu'une tâche sur sa vie. Vous aussi, vous quémandez un contrat avec la Vallée de la Joie? Tu es vraiment malveillant. Tu m'as espionné de si près? Quoi? Tu veux tout saboter? Écoute-moi bien, on peut être incompétent, mais pas méprisable. Dégage de chez moi immédiatement. Sinon, je jetterai toutes tes affaires dehors. Allons-y. Je n'ai rien fait et je me fais insulter. C'est vraiment injuste. Rosalie, demain, lors du conseil, tu comprendras tout. Mademoiselle Dubois, qu'y a-t-il? Président, Madame Rosalie Lambert, du groupe Lumière, sollicite 30 millions de parts. Êtes-vous d'accord? Accepté. C'est une compensation pour elle et ma fille. Bien, je l'annoncerai demain devant le conseil. Ah, au fait, une autre chose, allez au poste de police et dites-leur de libérer la mère de Rosalie ainsi que son frère. Laissez-les tranquilles. D'accord. D'ailleurs, j'ai appris que vous et Madame Lambert n'avez pas d'acte de divorce. Voulez-vous que je m'en occupe? Ce n'est pas la peine. Elle s'est juste égarée. Au fond, elle est quelqu'un de bien. Bastien, je ne savais pas que tu étais si fidèle, mais tes sentiments sont mal placés. Je vais devoir t'aider un peu. Bastien, que fais-tu ici? Tu m'as dit de partir aujourd'hui, non? Paul Gauthier m'a tout dit. C'est à cause de toi qu'on a offensé le groupe Horizon. C'est pour ça qu'on m'a jeté dehors. Tu te rends compte? À cause de toi, je ne peux plus négocier avec eux.
On est ensemble depuis 5 ans et tu crois vraiment ce que Paul Gauthier raconte? Je ne croirais pas le jeune Gauthier. Je devrais croire un minable comme toi. Tu sais quoi? C'est parce que tu m'as nui que j'ai dû supplier le jeune Gauthier. Tu sais ce que ça me coûte? Tu en as la moindre idée? Rosalie, je suis le président du groupe Horizon. Avec moi, plus besoin de supplier. Tu ne voulais pas assister au conseil du groupe Horizon demain? Je vais t'aider. Tiens, voici l'invitation pour le conseil de demain. Tu peux y aller avec notre fille. Tu dis que tu es le président du groupe Horizon. Pourquoi pas l'empereur de Jade? On en est là. Et tu continues de me mentir? Tu prétends être le président du groupe Horizon? Pourquoi pas l'empereur de Jade? On en est là? Et tu me mens encore? Tu sais, durant toutes ces années, ce que les gens disent de moi, ils disent que moi, Rosalie, j'ai épousé un bon à rien. Mariée à toi depuis 5 ans, 5 ans de jeunesse gâchée. On est sur le point de divorcer, et tu veux encore me nuire? Tu es la pire tâche de ma vie. De quel droit prends-tu ma photo? Tu te crois digne? Nous ne sommes pas encore divorcés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu essayes par ce moyen de m'empêcher de divorcer? Divorçons. Toi, tu veux divorcer? Tu ne voulais pas assister au conseil du groupe Horizon demain? Je vais t'y aider. C'est ma dernière compensation pour toi et notre fille. Demain, tu veux assister au conseil du groupe Horizon? Je vais t'aider. Vois ça comme pour toi et notre fille, ma dernière compensation? Toutes ces années, tu n'as pas mûri, mais tu mens de mieux en mieux. Je sais, tu ne croiras rien de ce que je dis. J'avais prévu de tout avouer demain, mais l'occasion est passée. Tu veux divorcer? Soit. Allons-y, à l'état civil. Bien, c'est toi qui l'as dit. Bastien Sinclair, dès aujourd'hui, nous sommes divorcés. Je ne veux plus jamais te voir devant moi et je refuse que Léo ait un père aussi menteur que toi. Rosalie, mes parents attendent leur future belle-fille. Partons. Tiens, le minable. Tu connais enfin ta place. Toi, tu ne mérites pas Rosalie. Ha 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 ha. Quant à Rosalie, elle m'épousera bientôt et me donnera un beau-fils. Et toi, pauvre déchet, tu n'auras même pas le droit d'assister au mariage. Le reste de ta vie, tu vas sûrement finir vieux garçon. Et toi, pauvre raté, tu n'as même pas le droit d'être à notre mariage. Pour le restant de tes jours, tu vas sûrement finir vieux garçon. Jeune maître Bastien. Jeune maître Bastien. Attends, qu'est-ce qu'il fabrique? Jeune maître Bastien, voici ma sélection de fiancés pour vous. Cette fois, ouvrez bien l'œil. Ne confondez plus le toc avec la perle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bastien, c'est qui ces filles? Tu veux me rendre jalouse? Mademoiselle Lambert, si vous voulez un verre, le jeune maître Bastien vous invite. Après tout, nous ne sommes pas comme certains, issus de petites familles, si radins. Quoi? Je suis l'héritier Gauthier. Tu oses me parler ainsi? Toi? La famille Gauthier, ce n'est rien du tout. Je suis le jeune Gauthier. Tu oses me parler ainsi? Toi? La famille Gauthier n'est rien du tout. Sale peste. Ça suffit. Allons-nous-en. Toi, le mériter, c'est trop. Maudit soit-il, quel enfer. Qui est cette femme? Quand je saurai, ce sera pire que la mort. Et puis, ce Bastien Sinclair, il croit que des acteurs peuvent m'écraser. Le jeune Sinclair, c'est ridicule. Jeune Gauthier, dis-moi, l'invitation du groupe Horizon peut-elle être fausse?
Pourquoi cette question? L'invitation du groupe Horizon à un seau d'or spécial, c'est infalsifiable. Mais la voiture de Bastien, sa plaque, est du groupe Horizon. L'invitation du groupe Horizon porte un seau d'or spécial et ne peut être falsifiée. Mais la voiture de Bastien Sinclair, sa plaque, était du groupe Horizon. Bastien, tu m'as bien menti. Quel président du groupe Horizon? Espèce d'escroc. Votre invitation, s'il vous plaît. Moi, j'en aurais pas deux sur moi. Entrez. Bastien, vous deux, osez encore vous montrer, c'est suicidaire. Toi, tu m'as encore frappé. Insolence envers le jeune maître Bastien, giflez-le. Sale peste, je vais te montrer ce qu'il en coûte de me défier. Tu vas voir. Le conseil va commencer. Silence exigé sous peine d'exclusion. Le jeune Gauthier, laisse tomber. Bastien, que fais-tu ici? Sans invitation, tu n'entreras jamais. Aujourd'hui, c'est le groupe Horizon pour le nouveau président qui réunit le conseil. C'est deux minables. L'un, un crève-la-faim de rue. L'autre, une inconnue. Ils ne savent même pas à quoi ressemble une invitation. Un pauvre crève-la-faim et une inconnue, ces deux-là ignorent sûrement à quoi ressemble l'invitation. Tu n'espères pas entrer avec de fausses invitations? Tu crois que le groupe Horizon vous laissera passer? C'est une invitation VIP signée par le PDG. C'est une invitation signée par le PDG. Oui, signée en personne. Il n'y en a que deux. Entrez. Comment as-tu eu l'invitation VIP? Pour ces deux bons à rien, quoi? Tu sais ce que l'invitation VIP représente? Si on l'avait, s'associer au groupe Horizon serait un jeu d'enfant. C'est Bastien Sinclair qui me l'a donné. Impossible. Bastien, qui es-tu vraiment? Que me caches-tu? Je suis Bastien Sinclair, comme toujours. Le conseil est tenu par le groupe Horizon. Le groupe Horizon a récemment changé de main. Vous êtes sûrement curieux de connaître son nouveau maître. Génial, je vais enfin voir Vivienne Dubois. C'est mon idole depuis toujours. Je me demande quel homme pourrait bien être l'époux d'une telle femme. Si Vivienne Dubois vient de la capitale, c'est qu'elle convoite quelque chose à Riviera. Si nous suivons ses pas, faire fortune sera un jeu d'enfant. Gagner de l'argent, c'est un jeu d'enfant. C'est vrai, depuis ses 22 ans, à la tête de la famille Dubois, Vivienne n'a jamais échoué. Je me demande bien ce qu'elle trouve à ce petit coin de Riviera. Avant mon départ, mon père a insisté pour que je m'en rapproche. L'entrée en bourse de la famille Gauthier en dépend. Bastien, même si on est divorcé, je dois te prévenir. Ceux qui assistent au conseil sont des sommités de Riviera, sans oublier Vivienne Dubois. Ne fais pas d'histoire, ne gâche pas tout, ou tu vas m'impliquer. Ce bon à rien doit être terrifié par le nom de ma grande-tante, Vivienne Dubois. Espèce de vipère, pourquoi tu ris? Maintenant, accueillons Madame Vivienne Dubois. Paul Gauthier, je n'ai pas de petit-fils aussi laid. Tu es Vivienne Dubois? Je n'ai pas un petit-fils aussi laid. Toi, tu es Vivienne Dubois. C'est la PDG du groupe Horizon. Désolée de vous décevoir. Le président du groupe Horizon est quelqu'un d'autre. Je ne suis que sa secrétaire. Les descendants Gauthier se sont mal conduits. Ils doivent en payer le prix. Espèce d'idiot, qu'as-tu encore fabriqué? Le groupe Horizon veut à tout prix anéantir la famille Gauthier. Qui as-tu offensé? Papa, ce n'est pas ma faute. C'est cette Vivienne Dubois. Quoi? Tu as osé offenser Vivienne Dubois? Si elle ne te pardonne pas, la famille Gauthier fera faillite? C'est fini, tout est fini.
Tout est fini. Rosalie, regrettes-tu maintenant? Inutile de te venger. En me tournant autour, je sais que tu me hais depuis le divorce. Mais je ne pense pas avoir eu tort. Tu veux dire que ton infidélité était ma faute? Assez. Parler ne sert plus à rien. Si tu me respectais, tu n'exhiberais pas cette femme pour faire le fier devant moi. Te respecter? Et Paul Gauthier alors? Avant notre divorce, tu avais trop d'embrouilles avec lui. M'as-tu respecté une seule fois? Bastien, c'est pour ton bien. Une femme comme Vivienne Dubois, tu ne peux pas la gérer. Il y a un monde d'écart entre vous, elle ne fait que s'amuser. Rosalie, de quel droit me regardes-tu? De si haut? De quel droit me regardes-tu de si haut? Pourquoi devrais-je te respecter? Regarde les gens ici. Ils sont tous plus doués. Je suis la PDG du groupe Lumière. Et Vivienne Dubois, si jeune et déjà une reine des affaires. Sans parler du président du groupe Horizon, une figure légendaire. C'est le jour et la nuit. Tu n'es pas du même monde que... Tu comprends? Maintenant, j'annonce que le président du groupe Horizon est Monsieur Bastien Sinclair. C'est impossible. Je t'ai dit qu'il était bien trop bien pour toi. Vous vous êtes fait avoir? C'est un imposteur. C'est un faux. Monsieur Leroy? Monsieur Leroy, qu'avez-vous dit? Je suis Adrien Leroy, PDG du groupe Horizon. À vos côtés, j'ai dû subir pour vaincre, courber le dos et rester infiltré longtemps. J'ai enfin réuni les preuves. Aujourd'hui, j'accuse Bastien Sinclair d'usurper le titre de président. Ha 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 ha. Toi, le président, tu n'es rien, n'importe quoi. Bastien, avoue tout maintenant. Je ne veux pas que Léo porte un jour le nom d'une fille d'escroc. Bastien. Voici l'anneau du président du groupe Horizon. Qui osera me défier? Voici l'anneau du président du groupe Horizon. Qui osera me défier? L'anneau est apparu, son identité est confirmée. C'est vraiment le président du groupe Horizon. Si jeune et si brillant. Bastien, tu es vraiment un cas sans espoir et incurable. C'est la fin pour toi et tu oses encore utiliser un faux anneau pour tromper tout le monde? Tout le monde, ne vous laissez pas avoir par cet escroc. Il est un menteur né, sans aucune gêne et n'a aucune limite. Toi. Alors, comment cet anneau peut-il prouver que ton identité est réelle? Ou alors, l'as-tu tout simplement volé? Exactement. Sale marchand de rue, comment prouves-tu que cet anneau est à toi? Je parie que cet anneau est un faux. Tout le monde, j'ai servi le groupe Horizon pendant 20 ans. L'anneau du président, je le connais par cœur. Cet anneau est un faux. Monsieur Leroy a vu le groupe Horizon grandir et prospérer. Il doit avoir raison. Osez imiter le président. C'est juste un chiffonnier. N'importe quelle ferraille sert à imiter cet anneau suprême. Vous. Monsieur le policier, arrêtez-le vite. Ce genre d'individu n'a pas sa place ici. Lâchez-moi, lâchez. Lâchez-le. Lâchez-le. Préparez-moi immédiatement le rapport de test ADN du président et du patriarche Sinclair. Je le veux dans 3 minutes. Bien, Madame Dubois. Tout le monde, voici le dossier de test ADN délivré par l'agence la plus réputée de la ville. Monsieur l'officier. En falsifier un comme ça est un jeu d'enfant. Adrien, avant de fanfaronner, tu devrais d'abord connaître ta place. Vivienne, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. Te donner tant de mal pour ton amant. On dirait qu'il te satisfait pleinement. Vous jouez la comédie jusqu'au bout. Vous êtes vraiment des pros. C'est ça, c'est ça. Vous, d'abord un anneau, puis un test ADN. Vos accessoires sont plutôt variés. Et après, allez-vous faire venir Monsieur Sinclair Senior, le grand patron, Absolument. J'ai déjà contacté Monsieur Sinclair Senior.
Monsieur Sinclair Senior sera là dans 10 minutes. On verra alors. Comment vous présenterez vos excuses? Bien, attendons de voir ici si Monsieur Sinclair Senior vient. 9 minutes 45 secondes. Et il vient ou pas? Monsieur le policier, arrêtez-les tout de suite. Monsieur Sinclair Senior est arrivé. Qui a osé s'en prendre à mon fils? Montrez-vous. Avancez, je vais lui briser les jambes. Monsieur Sinclair Senior, c'est Adrien Leroy qui m'a forcé. Pitié, épargnez-moi. Dégage. Vous êtes suspecté de plusieurs cas de fraude et de corruption. Je vous informe officiellement que vous êtes en état d'arrestation. Emmenez-le. Vous faites erreur. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je reviendrai. Lâchez-moi. Bastien, j'ai été trop têtu, j'ai été immature. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'ai dit tant de choses, mais tu n'as rien voulu croire. Tu as préféré une ordure comme Paul Gaultier pour m'humilier. Bastien, j'ai eu tort. Réconcilions-nous. Si tu ne penses pas à moi, pense au moins à notre fille chérie. Elle attend toujours que papa et maman rentrent. Rentrons à la maison, d'accord? Réveille-toi, c'est fini entre nous. Pourquoi? Pourquoi suis-je si bête? Mon fils, tu n'es pas divorcé? Le rendez-vous précédent n'a pas marché, mais je trouve que toi et Vivi allez bien ensemble. Moi, vieux Monsieur Sinclair, vous plaisantez. Fils, trouver une fille qui t'aime vraiment n'est pas facile. Vivi, si tu ne me rejettes pas. Je le veux. Mais je suis divorcé et j'ai un enfant. Viens, cherchons Léo, ensemble. Je suis sûre d'être une bonne maman. Papa, c'est ta faute. Si t'as trop dormi et retardé mon transfert. Arrête de me critiquer. Je n'ai même pas changé d'habit pour venir faire les papiers. Écoute, si ce semestre tu es premier de la promotion, je t'offrirai un super cadeau. Pour un élève aussi brillant, être premier sera un jeu d'enfant. Mais papa, quelle sera ma récompense? Je t'emmènerai faire un festin. Super. Allez, voyons notre résidence scolaire. D'accord. J'avais rendez-vous avec le directeur Dumont devant l'entrée hier, mais où est-il? Retiens bien ceci. Aujourd'hui, dans notre complexe, une sommité vient prendre les clés. Toi, en tant que maître d'hôtel, sois attentive ces 12 minutes. Si jamais cette sommité est mécontente, tu auras affaire à moi. Compris. Écoute bien, une sommité arrive aujourd'hui pour récupérer ses clés. Tant pis, entrons directement, on y va. Eh, vous faites quoi? Vous ne voyez pas que c'est le bureau de vente du domaine impérial? Accès interdit aux intrus. On vient chercher notre maison. On n'est pas des intrus. Mes amis les vigiles, je viens avec mon fils pour la maison. Laissez-nous entrer. Tu ne serais pas Bastien Sinclair? Vieux Laurent, tu le connais? Et comment? Je suis même un fidèle client de sa rôtisserie. Ah, c'est un vendeur de poulet. C'est faux. Mon papa est quelqu'un d'important.
Important, mon frère Bastien, ta rôtisserie a fait fortune, tu ouvres des succursales? Écoute, que tu vendes du poulet ou des brochettes, ISE n'est pas un endroit pour amener ton gosse. Je te conseille d'aller voir ailleurs, compris? J'ai déjà contacté le directeur Dumont hier. Au pavillon de vente, aujourd'hui, je viens chercher les clés. Ça a l'air vrai. Il y a même le sceau du directeur Dumont. Fais voir. On dirait bien que c'est ça. On peut passer maintenant? Ça a l'air vrai. Il y a le sceau du directeur Dumont. Fais voir. On dirait bien que oui. On peut passer maintenant? Oui, messieurs les agents, vous pouvez nous laisser partir maintenant? Allez, circulez. C'est quoi ce boucan en plein midi? Pourquoi tout ce bruit? Capitaine, ce père et sa fille ont le permis clé en main du directeur Dumont. Ils disent vouloir la maison. Regardez ça. C'est un faux permis. Quoi? Un faux? Bande d'idiots. Vous ne voyez rien? Le directeur Dumont vient de prévenir qu'une sommité arrive aujourd'hui pour choisir une maison. On doit rester vigilant. 12 minutes pour l'accueil. Quant à toi, espèce de bousu, tu as dû surprendre des infos confidentielles pour faire un faux permis et voler cette maison. Ah, bien vu capitaine, ça me revient maintenant. Il vend du poulet rôti en livrant des repas ici. Il a pu entendre tout ça. C'est un vendeur de poulet rôti qui livre dans notre immeuble. Il a dû surprendre des choses. Mon pote, rentre chez toi et vends ton poulet. Ne nous cherche pas d'ennui, ce sera plus simple. Quant à ton faux permis, on va fermer les yeux. Qu'est-ce que t'en dis? C'est trop injuste. Ce permis d'habiter est tout à fait vrai et vous l'utilisez comme du papier toilette. Si ton bon a rien de père pouvait avoir un vrai permis, alors mon propre fils vivrait dans un palais. Vous regardez les gens de haut. Qu'est-ce que t'as dit? Je dis que les agents de sécurité de cette résidence sont nuls. Il est temps de faire le ménage. Espèce d'enfoiré. Mon pote, notre capitaine, t'as déjà fait une fleur en te laissant filer? Alors ne sois pas ingrat. Si tu continues à insister, je ne vais plus être sympa. Puisque vous me bloquez, je vais demander au directeur Dumont de venir s'expliquer devant moi. Tu connais vraiment le directeur Dumont? Si tu continues à faire des histoires, je vais devoir sévir. Puisque vous ne me laissez pas entrer, je vais demander au directeur Dumont de sortir pour s'expliquer. Tu connais vraiment le directeur Dumont? T'es complètement idiot ou quoi? Le directeur Dumont est ici un célèbre agent immobilier de luxe et un éducateur. Quiconque a un enfant le connaît forcément. Mais toi, tu joues les importants. Tu crois vraiment qu'on est si facile à duper? Si tu connais le directeur Dumont, je ramperai entre tes jambes. Haha, si tu n'y arrives pas, c'est un trouble à l'ordre. Soit tu rampes entre mes jambes, soit on appelle la police. Papa, est-ce que le directeur Dumont a répondu? Bonjour, votre correspondant est injoignable. Qu'est-ce qui se passe? Mon pote, soit tu rampes, soit c'est le commissariat. À toi de choisir. Rampe. Attends. N'oublie pas, sois irréprochable. Si tu offenses cette sommité et qu'il s'énerve, tu dégages sur le champ, sans aucune pitié. Compris. Je vais accueillir le directeur Simon qui arrive aujourd'hui. Allez, au travail. Monsieur Sinclair m'a contacté. Monsieur Sinclair m'a contacté. Alors gamin, t'as pas encore choisi? Rampe. Allô? Allô? Monsieur Sinclair, votre fille est là? On est arrivé. Mais vos vigiles disent que mon permis d'habiter est faux. Ils s'en sont servis pour se moucher et veulent nous faire arrêter, ma fille et moi. Quoi? Monsieur Sinclair, passez le téléphone à ses gardiens. Je vais leur parler. Votre directeur Dumont veut vous parler. Sacré acteur. Petit, un faux directeur Dumont? Maintenant? Allô l'escroc, tu oses usurper l'identité du directeur? Tu tiens vraiment à la vie? Valentin Dumont, tu oses me parler sur ce ton? Tu bloques l'invité de marque de l'école. Tu veux perdre ton boulot? Valentin Dumont, tu oses me parler ainsi et bloquer l'invité de l'école? Tu veux être viré? Directeur Dumont,
c'est bien vous. C'était un malentendu, un pur malentendu. Laisse passer immédiatement Monsieur Sinclair et sa fille. Après ça, viens au bureau pour ta paye. Toi et les 2 vigiles. À l'entrée, dégagez tous, vous êtes virés. Capitaine, c'est vraiment le directeur Dumont? Merde, vous m'avez ruiné. Monsieur, pardonnez l'offense, je vous présente mes excuses. Je vous en prie, auprès du directeur Dumont, dites du bien de moi. Ma famille entière dépend de ce travail pour vivre. Pourquoi devrais-je vous aider? Vous vouliez que papa passe sous vos jambes? Vous le voulez encore? C'était ton idée stupide, passe dessous. Pas lui, c'est toi. D'accord, je le fais. Mais parlez au directeur Dumont en ma faveur, je vous prie, pour que je garde ce travail. Vous vouliez que mon papa passe sous vos jambes? Vous le voulez encore? C'était ton idée pourrie, à toi de passer. Pas lui, mais toi. D'accord, je vais le faire. S'il vous plaît, parlez de moi au directeur Dumont pour que je garde mon poste. Bastien, on n'est que des employés. Soyez indulgents. Une fois que ce sera fait, faites-nous une fleur. Laisse tomber. Directeur Dumont, mettez ces 3 vigiles en congé sans solde. Pour un certain temps? Bien, monsieur, je m'en occupe. Merci pour votre indulgence. Je vais cirer vos chaussures. Pas la peine, je dois emmener ma fille visiter la maison. Papa, je suis fatiguée. Léo, il va t'asseoir là pour te reposer. Papa attend le directeur Dumont ici. D'accord. Moi. Monsieur Sinclair, pour tout à l'heure, c'était un malentendu. J'avais pourtant bien insisté pour qu'ils vous reçoivent avec le plus grand soin, mais ils n'ont rien écouté et ont tout gâché. Ces abrutis, je vais les punir. Ce ne sont que des broutilles. Tant que Léo grandit heureux, c'est tout ce qui compte. Je vais lui donner une leçon. Ce ne sont que des broutilles. Tant que Léo grandit en étant heureux, c'est tout ce qui compte. Monsieur Sinclair, rassurez-vous, les services du domaine impérial dans tout Villedieu sont les tout premiers. Nous allons très bien vous recevoir. Si Léo aime vraiment ce quartier, je vais envisager d'investir davantage dans votre groupe développement. Monsieur Sinclair, avec votre promesse au domaine impérial, nous allons vous traiter comme nos propres parents, à votre service. Pour n'importe quel besoin, nous remuerons ciel et terre pour vous satisfaire. On verra vos résultats. Monsieur Sinclair, votre fille chérie n'est pas avec vous? Elle est fatiguée d'avoir joué. Elle se repose là, basse. Je comprends, les enfants se fatiguent vite. Monsieur Sinclair, pour être honnête, aujourd'hui, j'ai mangé quelque chose de mauvais et j'ai encore très mal au ventre. Ce n'est rien. Je vais faire le tour avec Léo. Allez donc vous soulager. Merci de votre compréhension. Veuillez m'excuser. Oh là là, mon Dieu. Léo, ça va mieux? Beaucoup mieux, papa. Allons voir la maison. Bien, après la visite, tu pourras t'installer ici. Et alors, sur ton grand lit, on mettra tous tes ours en peluche. Qu'en penses-tu? D'accord. On y va. Et bientôt, sur ton grand lit, plein de petits oursons. Ça te dit? Oui. On y va. Voici le plan. 3 chambres, 2 salons, balcon des années 90. Et pour l'intérieur, c'est aussi. Waouh, c'est trop beau. Regardez cette gamine, sûrement encore, des crève-la-faim fauchés. Alors, par ici. Papa, c'est magnifique. C'est déjà construit et prêt à habiter. Au domaine impérial, c'est superbe. Mais comme on dit, on en a pour son argent. Ce projet n'est pas fait pour n'importe qui. C'est réservé à l'élite. Des gens comme vous qui peuvent se l'offrir. J'aime entendre ça. J'imagine que dans ce domaine impérial, tous les résidents sont des gens de grande classe. Évidemment que des gens de la haute. Ici, au domaine impérial, votre réseau sera prestigieux. Qui sait, en sortant le chien, vous pourriez conclure une grosse affaire. Marie, on achète ici. Bien sûr. En plus, en tant que nouveau directeur des ventes du domaine impérial, j'aurai un rabais. Moins fort. Tu devais faire une inspection secrète. Ne te fais pas repérer.
Papa, achetons aussi. On en veut une plus belle. Léo, dis-moi, laquelle tu aimes? Celle que tu choisiras, on la prendra. Pas pour vous. Léo, regarde lequel tu aimes. Celui que tu préfères, on le prendra. Papa, je veux celui-là. C'est le plus grand et beau. Aïe, ça fait mal. Madame, pourquoi frappez-vous ma fille? Ces villas, ils sont le cœur du projet, son essence même. Elles conviennent à des gens de votre rang. Quant à vous deux, crève la faim venue pour la clim, et puis ne touchez à rien. Si vous salissez le pavillon, vous ne pourriez pas payer en 8 vies. Je suis venu voir des maisons. Si vous ne m'aidez pas, soit, mais m'insulter et frapper ma fille. Est-ce là votre façon de recevoir les clients? Vous n'avez pas pu perturber, alors vous cherchez la bagarre? Je n'aurais pas cru que le domaine impérial, un endroit si sélect, serait harcelé par des crèves-la-faim. C'est vraiment pathétique. Monsieur, nos clients au domaine impérial sont des gens des hautes sphères. Ceux qui viennent ici conduisent au moins une Porsche et portent une Rolex. Regardez-vous, vous n'avez rien. Comment osez-vous entrer? Et vous voulez que je vous serve? Vous ne le méritez pas. Regardez-vous, vous n'avez rien. Osez entrer ici, attendre mon service. Quel culot! Bien dit, un endroit si chic doit se distinguer de ces pauvres types. Quelle distinction! Être snob et cupide, jugé sur la mine, avec de tels airs grandioses. Hé, gamine, si toi et ton papa, j'avais fini de prendre le frais, sortez vite. Compris? Je te préviens, ta petite main ne touche à rien. Sinon, ton papa devra payer jusqu'à finir en prison. Il dit que papa n'a pas d'argent. Mon papa est très riche. Oh oui, bien sûr. Pour des gens de votre classe, entre 8 et 10 000, c'est être riche. Mais je parie que même une tuile du domaine impérial, tu ne peux pas te l'offrir. Et si je disais que je vais tout acheter? Si vous achetez tout, je quitte mon poste. Je serai pour ta fille, gouvernante toute une vie, gratuitement. Marché conclu? Je ne veux pas d'une gouvernante snob pour s'occuper de moi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu es snob. Comment éduquez-vous cet enfant? Votre femme s'est enfuie. Ou est-elle inculte? Comment avoir une gamine aussi mal élevée et vulgaire? Répète ça pour voir. Comment éduquez-vous votre enfant? Votre femme s'est enfuie. Ou vous êtes inculte? Comment avez-vous pu engendrer une gamine aussi vulgaire? Répétez ça pour voir. Eh, l'ami, on dirait que sans argent ni pouvoir, vous frappez aussi les femmes? Quel déchet de la société? Une vraie bête sauvage. Je vous le dis, tant que je suis ici, ne touchez pas à un cheveu. Des dames du showroom immobilier, sinon je vous brise. Bravo mon mari. Sauvez la belle, quel vrai gentleman. Un gentleman distingué et une bête des bas-fonds, c'est vraiment le jour et la nuit. Ne soyez pas si sûr qui est de la haute ou des bas-fonds. Reste encore à voir. Je ne t'ai pas encore corrigé, et tu fais déjà le fier? Tu vois ça? Mon poing va te démolir. Que se passe-t-il? On ne doit pas se bagarrer au domaine impérial. Monsieur le manager Vasseur, c'est ce père et sa fille. Ils squattent le showroom immobilier pour la clim et, en plus, ils dérangent mes autres clients. C'est une robe grand mairie, celle à plus de 100 000. Ils font sûrement semblant d'être pauvres. Qui a dit que les pauvres n'achetaient pas? Parle. Qui t'a permis de regarder de haut les gens? Qui dit que les pauvres ne peuvent pas acheter? Parle. Qui t'a permis de les regarder de haut? Personne ne me l'a appris. Désolé, monsieur le manager Vasseur. Monsieur, je suis vraiment navré. Bientôt, je vous offrirai un petit cadeau de la résidence, en guise d'excuse. Vite, allez préparer des coffrets cadeaux pour nos deux clients. Monsieur le manager Vasseur, ai-je maintenant le droit d'acheter une maison au domaine impérial? Bien sûr, bien sûr. Nous ne discriminons jamais ici. Soyez-en tout à fait rassurés. Monsieur le manager Vasseur, si c'est comme ça, je n'achète plus rien. Je ne veux pas vivre avec ces pauvres gens. Madame, regardez les vêtements de cette petite fille. Ça ne vous dit rien? Je n'avais pas remarqué. C'est du Grand Mairie. Oui, c'est juste un malentendu. Désolé,
C'était un malentendu. C'est mon erreur. Marie, on s'est vraiment trompé sur eux. Ne prends pas tout pour vrai. Je pense que j'ai raison. Ma petite, madame a parlé trop vite. Je ne pensais pas à mal. Tu me pardonnes? Ne crois pas tout ce qu'on dit. Je n'ai pas tort. Ma petite, j'ai parlé sans réfléchir. Ce n'était pas méchant. Tu me pardonnes? Faisons comme ça. Puisque vous aimez tous le quartier des villas, voilà, plus tard, je vais tout préparer. Ensuite, je vous emmènerai voir nos appartements, d'accord? Quoi? On en reste là? Votre domaine impérial? Ça suffit, mon mari. Nous sommes du même standing. Ménageons-nous. Qui sait, on pourrait collaborer un jour. D'accord, d'accord. Pour ma femme, on oublie pour aujourd'hui? C'est ça, mieux vaut faire la paix. À l'avenir, on sera peu être voisins. On se croise tout le temps. Alors, plus tard, je vous offre le thé. Hein? Allons-y. Je vous en prie, entrez. Allez. Par ici, par ici. Léo, papa va chercher à boire. Tu veux quoi? Un jus d'orange avec plein de pulpe. Bien, papa va t'en acheter, d'accord? Léo? Bourou. Papa, on m'embête. On me chasse du canapé. Chut, ne pleure pas, Léo. Qui embête ma fille? C'est Monsieur le Prince. Ne pleure pas, Léo. Qui a embêté ma fille? C'est moi, Monsieur le Prince. Petit, tes parents ne t'ont pas appris à être poli avec les autres? Bien sûr que si. Alors pourquoi embêter ma fille? Elle a pris ma place. Elle mérite une leçon? Léo, tu as pris sa place? Non. C'était vide ici. Et alors? Il y a des places pour hommes, pour femmes, pour enfants, pour vieux, mais pas pour les pauvres. Sale petit crève-la-faim va dormir dans la rue. Maintenant, excuse-toi auprès de ma fille. Nananer, c'est qui toi? Moi? M'excuser? Pan! Ha ha ha! Un papa crève la faim, une fille charbon, goûte à ma puissance. Sale gosse mal élevé, je vais remplacer tes parents et te donner une leçon. Viens ici. Tiens, pour ta désobéissance et pour ta méchanceté. Ah, sale crève la faim, tu sais qui est ma maman? Tu sais qui est mon papa? Peu importe ton papa, tu as touché à ma fille, tu vas le regretter. Papa, maman, sauvez-moi. Tu sais qui est ma maman? Tu sais qui est mon papa? Peu importe qui est ton papa, tu as brutalisé ma fille, tu vas le regretter. Papa, maman, aidez-moi. Même tes ancêtres n'y pourraient rien. Excuse-toi auprès de ma fille, vite. Sale crève la faim, quand mes parents seront là, tu vas voir. Si ton père ose venir, je m'occuperai aussi de lui. Peu importe qui il est. Excuse-toi, tout de suite. Arrêtez. Mon fils, ça va? Tu as mal? Maman, ce méchant oncle et sa fille m'ont brutalisé ensemble. Monsieur, vous osez frapper un enfant? C'est inadmissible. C'était un malentendu avant, je vous ai déjà tendu la main, mais ça ne vous suffit pas? Vous vous défoulez sur mon fils? C'est lui qui a brutalisé ma fille. Je demande juste justice pour elle. D'ailleurs, vous devriez mieux l'éduquer. Il n'a aucune éducation. Quoi? Vous osez dire qu'il est mal élevé? Il m'a brutalisé ici. Il m'a poursuivi avec son pistolet à eau. J'ai la peau écorchée. C'est faux, c'est toi qui saccageais tout. Je protégeais ce lieu public. Toi, l'enfant, tu es élève à l'école d'excellence? Oui, et alors? Alors, sais-tu qui je suis? Toi, gamin, tu es élève à l'école d'excellence? Oui, et alors? Sais-tu au moins qui je suis? Peu m'importe qui tu es, ton fils a brutalisé ma fille, il doit s'excuser auprès d'elle. Pour tout te dire, je suis préfet des études à excellence. Mon mari est au domaine impérial, directeur du développement. C'est son premier jour, il est en inspection secrète. Il ne veut pas d'ennui, mais vous avez touché à mon fils, je ne vous raterai pas. Ton fils abuse de son pouvoir et tu veux qu'on en paye le prix?
Peu importe la vérité, puisque tu as frappé mon fils, ne me reproche pas d'être dur. Je vous donne 1 minute pour dégager d'ici. Sinon, je vous ferai traîner dehors. Je te le dis, ma maman est la préfète de l'école. Mon papa est le patron ici. Moi, monsieur le prince, je commande, personne n'ose me contredire. Même si tu veux acheter un appart, tu dois d'abord me demander. Ton fils est d'une telle arrogance et tu ne dis rien. C'est vrai que tel parent, tel enfant... Espèce de bouseux arrogant qui se croit tout permis avec son argent. Tu oses nous critiquer? Je vais te donner une leçon. Garde. Attrapez-les. Tu oses nous insulter? Je vais te faire payer. Garde. Arrêtez-les tout de suite. Mais c'est Monsieur Dumont. Peu importe qui c'est. Mon mari, le directeur Simon, est votre seul patron. Si vous désobéissez, vous perdrez votre travail. On doit bien choisir son camp. Puisqu'on a déjà fâché le directeur Dumont, on va servir le directeur Simon. C'est ça. Réfléchissez bien aux conséquences. Ça le crève la faim. Avec ton papa menteur, vous allez être puni. Petite, tu devrais t'excuser, sinon tu vas le regretter. Mon fils, combien de fois ce moins que rien t'a frappé? Il m'a frappé 100 fois. Bien, on va lui rendre 1000 fois. Et mettez leurs photos sur le mur à l'entrée. Écrivez que désormais, ce père, sa fille et les chiens sont interdits ici. Commencez par cette sale gamine. Frappez. Ah. Léo, Papa. comment oses-tu? Ah. Léo, Papa. quelle audace. Pas si vite. Faute du père, fils gâté. Tu as frappé mon fils. Je réplique au bâton. Maman, le bâton. Mon brave garçon, maman va te venger. Arrêtez. Directeur Dumont, vous n'étiez pas avec mon mari pour vos affaires? Que faites-vous ici? Dégagez tous. Monsieur Sinclair, ça va? Tout va bien? Monsieur Sinclair? Quel invité? Ce ne sont que 2 pauvres crèvent la faim. Bande d'idiots. Je vous l'avais dit, c'est mon invité de marque. Osez lever la main sur lui. Quelle bande d'imbéciles. Quoi? Un invité? Mais c'est impossible. Directeur Dumont, je vois enfin clair, dans la gestion d'ici, un vrai lèche-cul est roi, être snob et cupide est la règle. Cette ambiance de quartier, j'ai peur pour ma fille. C'est un cas isolé, monsieur. Un cas isolé. Excusez-vous immédiatement. Même votre mari ne fait pas le poids. Vite. Excusez-vous vite auprès de monsieur Sinclair. C'est quelqu'un que votre mari ne peut pas offenser. Monsieur Sinclair, mon fils a juste fait une bêtise d'enfant. Vous êtes un adulte, ne soyez pas si mesquin. Oublions tout ça. C'est vrai, et vous m'avez frappé, je ne vous ai pas encore fait payer. Assez. Arrêtez de faire l'autruche. Faites vite s'excuser votre fils auprès de la fille de monsieur Sinclair. Vite. Je n'ai rien fait, c'est leur faute. Je ne m'excuserai pas. Directeur Dumont, il y a eu un petit malentendu avec monsieur Sinclair. Mais mon mari est aussi directeur, vous ne m'impressionnez pas. Excusez-vous vous-même auprès de lui. Bien. Puisque vous êtes ingérable, je vais vous poursuivre pour entrave à la vente de ce projet. Vieux Dumont, tu veux poursuivre ma femme? Papa, oncle Dumont veut que je m'excuse auprès de ce crève la faim. Mais je n'ai rien fait, je suis innocent. Ne t'inquiète pas mon fils, papa ne te laissera pas être traité ainsi. Directeur Simon, votre fils a brutalisé ma fille, refuse de s'excuser et nie l'évidence. Je suis venu ici pour obtenir justice. C'est normal, non? Je vois juste que tu t'allies à Vieux Dumont pour harceler ma famille. Et toi, Vieux Dumont, tu poursuis ma femme et forces mon fils à s'excuser. Si sur ce coup-là, tu ne t'expliques pas, je ne te raterai pas. Vieux Simon, monsieur Sinclair est une sommité du groupe Horizon. Que tu laisses ton fils brutaliser les autres, soit. Mais vas-tu vraiment le laisser provoquer monsieur Sinclair? Au domaine impérial, les hautes sphères sont légion. S'il veut acheter, qu'il achète, sinon qu'il dégage. Vous entendez, directeur Dumont? Vous nous trahissez pour un inconnu. Monsieur Sinclair, pour cette affaire, mieux vaut un compromis.
Car votre fille est dans mon école et votre logement dépend de mon mari. Nous chercher des noises vous coûtera cher. Pourquoi devrais-je faire un choix selon vos propres règles? Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que je vais racheter votre groupe immobilier. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que je vais racheter votre groupe immobilier. Tu veux racheter tout le groupe? C'est sans doute la meilleure blague de l'année. Ce monsieur Sinclair est bien trop arrogant. Racheter tout le groupe, même l'homme le plus riche de Villedieu ne le pourrait pas. Parler ne coûte rien. Moi aussi je peux dire que je vais racheter Wall Street. Monsieur Sinclair, écoutez-moi. Le groupe impérial est une société cotée qui vaut plus de 70 milliards. Les puissants qui y sont innombrables. À l'époque, l'homme le plus riche de Villedieu a dû faire d'énormes efforts pour n'obtenir que 25% des parts. Monsieur Sinclair, je sais que vous êtes une sommité au sein du groupe Horizon, mais racheter le groupe impérial, c'est insensé. Ne vous moquez pas de mon papa. Il l'a dit, il le fera. Si ton papa arrive à racheter l'entreprise du mien, je te servirai de cheval. Mais s'il échoue, je vais te botter les fesses. D'accord. On verra bien qui va pleurer. Monsieur Sinclair, c'est parce que vous faites partie de l'élite que je vous ai parlé, avec autant de respect. Mais si vous voulez m'affronter, je ne reculerai pas. On verra bien. Si vous reculez... Secrétaire Vasseur, dans 10 minutes, rachetez de force le groupe impérial. Bien. Si vous y parvenez aujourd'hui, sans discuter, toute ma famille et moi vous présenterons nos excuses. Secrétaire Vasseur, rachetez le groupe impérial sous 10 minutes. Bien. Si vous y arrivez, je n'hésiterai pas. Ma famille et moi vous présenterons nos excuses. On dirait que monsieur Sinclair va se ridiculiser. Un peu de statut et il sème la pagaille ici. Il ne sait pas où il met les pieds. Taisez-vous tous les deux. Le temps presse, Monsieur Sinclair. Pourtant, aucune anomalie sur le marché boursier ou immobilier n'est signalée. Assez. Tout ceci est arrivé. Car j'ai mal reçu, Monsieur Sinclair, à l'auteur de réparer. Monsieur, je vous présente mes excuses. Ne vous excusez pas. Ce n'est pas votre faute. C'est la leur. Aujourd'hui, non seulement ils vont s'excuser, mais ils vont tous dégager. L'endroit où vit ma fille ne peut pas tolérer cette brebis galeuse. Continuez de rêver. Il ne reste que quelques secondes. Votre rachat imaginaire va bientôt s'effondrer. Pour être honnête, Monsieur Sinclair, le groupe impérial appartient à l'homme le plus riche de Villedieu. C'est son bien le plus précieux. Pour le racheter, il faudrait qu'il abandonne sa poule aux œufs d'or. Est-ce possible? L'homme le plus riche de Villedieu, s'il me cherche, un seul appel suffira à le ruiner. Il méprise même l'homme le plus riche de Villedieu. Bientôt, il traitera l'empereur de Jade de moins que rien. 5, 4, 3, 2, 1. Temps écoulé. Monsieur Simon, c'est la catastrophe. Les actions du groupe impérial ont été rachetées par un groupe mystérieux. Toutes les parts du groupe ont été cédées. Quoi? Monsieur Sinclair, avez-vous vraiment racheté le groupe impérial? C'est impossible, c'est exclu. Même pour un rachat forcé, ça ne peut pas être vous. C'est une coïncidence. Monsieur Sinclair, le groupe impérial est racheté. Vous détenez désormais 58% des actions et le contrôle absolu. 58%? C'est impossible. Je suis désormais le patron du groupe impérial et vous travaillez tous pour moi. Si je veux que quelqu'un dégage, il dégage. Espèce de plouc, mon papa va te flanquer une de ses trouilles. Tais-toi. Monsieur Sinclair, c'est juste un enfant. Ne lui en voulez pas. Si vous disparaissez de chez ma fille et de son école, alors j'oublierai tout. Monsieur Sinclair, c'est ma faute, tout est de ma faute. Je l'ai mal élevé, je vous demande pardon. Toutes mes excuses. Toi, la mère, donne une bonne leçon à ce petit garnement. Tiens, pour les ennuis, apprends la leçon. Arrête, maman. On va perdre nos boulots. Excuse-toi auprès du petit Léo. Petit Léo, je suis désolée. Monsieur Sinclair, l'enfant s'est excusé, vous voyez, on peut en rester là. En rester là? Pour que votre famille de 3, cette brebis galeuse, continue de nuire à ma fille?
Monsieur Sinclair, l'enfant s'est excusé. Vous voyez, on pourrait oublier ça. Pourquoi oublier? Gardez votre famille, cette brebis galeuse, pour gâcher la vie de ma fille? Oncle, je me suis excusée. Vous ne me pardonnez pas? N'avez-vous aucun remords? Faute du père, fils gâté, vos parents sont sûrement pires que vous. Sans les faire souffrir, je serai sur des braises. Monsieur Sinclair, j'ai eu tort. Je m'excuse à genoux. Monsieur Sinclair. Directeur Dumont, dès aujourd'hui, les fonctions de Simon sont toutes révoquées. Les postes vacants sont à votre disposition. À moi? Et vous deux, pour toucher vos indemnités du groupe impérial, virez-moi cette famille immédiatement, qu'ils disparaissent. Bien, monsieur Sinclair. C'est comme si c'était fait. Allez. Non, pitié. Dehors, allez. Faites une fleur, monsieur Sinclair. Faites une fleur, monsieur. Il s'en sort bien. Il ne m'a pas porté. Léo, papa a chassé les méchants pour toi. Travaille bien à l'école. D'accord. Léo sera cette fois premier de la promotion. On fait une promesse? Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Monsieur Sinclair, dois-je vous réserver un bureau personnel? Non. Je ne viendrai pas souvent. La gestion quotidienne vous revient entièrement. Si vous réussissez, vous aurez des primes. Bien, merci de votre confiance. Je ferai de mon mieux. Viens Léo, on va choisir la plus belle maison. Super. Par ici.